hello. Bonjour. Bienvenue pour le Stormbringer 10. Le 10, voilà, enfin le numéro 10. On a beaucoup de retard, je crois qu'on est arrivé au numéro, je vais vous dire ça tout de suite. On est au numéro 20 et 25, non, on est arrivé au numéro 25 alors. 25 et là on fait que le 10. Donc on a 15 numéros de retard. Ah, ouais, mais bon. Donc dans ce numéro, on a les mythoclastes de Xandir. Donc Xandir, c'est la Stormcast ici, en bleu. C'était une boîte qui était sortie à la base dans Underworld, pour ceux qui sont en bleu. Donc Underworld, je rappelle, c'est les petites bandes d'affrontement avec les jeux de cartes. Donc c'est des figurines en couleur. Là ils sont bleus. On les avait re-eu, ça se dit pas, eu de nouveau, ça se dit mieux, dans la boîte d'initiation Warcry avec les vampires. Et là on les a du coup en couleur gris parce qu'après ils sont passés à Age of Sigmar en troupe classique avec la fête. Donc les figurines sont à 34 €, sur Games Workshop et là on les a eu pour 10,99 €. Décidément j'ai appris avec mon 11, c'est le plus psychologique ça. Donc figurines éclipsées et ils étaient sortis ici en 2021, la date ici. Il y a 3 Stormcast et un oiseau. Je bouge le bouquin. Avec des socles détaillés. Je rappelle dès que c'est des figurines éclipsables, généralement les socles ils sont détaillés avec. Hop. Donc, je ne sais pas si tous les montrer à part, ils sont assez fins avec les arcs que je vois. Il y a tout cassé. Donc ça je trouve aussi une femme il me semble. Là aussi, donc ça doit être le chef je crois. Et là c'est un homme. Avec un gros marteau à deux mains. Et puis le petit oiseau, le petit faucon, le petit piaf qui va avec. C'est pas le même qui sert de familier pour le barbare, c'est un autre, mais bon c'est classique. C'est ton barbare qui avait pris un familier oiseau une fois. Donc voilà. Hop, et dans le fascicule, donc la tempête de Sigmar, qui tout pose sur les éternels de l'orage. Rétablir l'ordre, purger le chaos. Donc le but des tempêtes de Sigmar, c'est tout simplement d'anéantir le chaos. Un grand rival de Sigmar, c'est Archaon, et rétablir un peu l'ordre, retirer un petit peu tous les orques, les morts vivants, enfin, donc, ramener un petit peu la paix, on va dire, en tout guillemets. Les mythoclastes de Xandir. C'est une troupe de 4 guerriers, c'est un petit peu des enquêteurs, on peut dire. L'assemblage, je rappelle ici du clipsable. La peinture, toujours classique. La sous-couche en doré. Les capes, souvent c'est du bleu. Donc le schéma qui est montré dans Hachette, aussi bien avec Portal Realms que Lost Gear, c'est le marteau Sigmar, les Hammer, Sigmar Hammer, donc en doré. Et je rappelle qu'il y a d'autres couleurs, d'autres thématiques, il y a les couleurs argent, couleur bleue, couleur blanc pour les armures. Après, libre à vous de faire comme vous sentez. Sachant que là, il n'y aura pas le comment il s'appelle, c'est plus le nom. Et le grand trou de Sigmar qui flotte là. Le Célestien Pram. Voilà. Il n'y a pas dedans lui, donc ce qui permet de peindre vraiment comme on veut. Bien que techniquement le Célestien Pram est censé prendre la couleur de la chambre où il apparaît. Bien sur le site Games Workshop, au niveau Stormcast, il n'y a plus beaucoup de références, ils en retiraient les 3/4 au moins, puisque la nouvelle boîte elle sort dans moins d'une semaine, enfin dans une semaine à peu près, une semaine et demie. Donc, les chartes d'unité, je continue avec les débat, donc les Vanicators, les mythoclastes, les compagnons. Donc je rappelle, on a comme compagnon aussi le petit Groot qu'on a eu le fois passé, et avec le Seigneur Impérator on a le petit Griffdog ici. Donc c'est pas vraiment des figurines à part, ils sont accrochés on va dire entre guillemets aux autres, ils ne doivent pas quitter plus d'un pouce, et généralement si lui retirait en même temps.
Donc, les champions, à quoi correspondent les champions, comment ils sont, à quoi ils servent. Les parties étendards et les musiciens, à quoi ils servent dans les armées. Donc, souvent c'est pour avoir des bonus en plus pour les combats. Les unités avec armes spéciales, on peut voir ici qu'ils ont plusieurs armes. Ils ont des grands marteaux, les arcs, les maîtrises martiales, c'est la partie test. Le déploiement, toujours le même tapis de déploiement. Les charges d'unités, enfin les figurines à prendre. Hop, les figurines à prendre pour les crawl boss, le tour de jeu, et on est déjà à la fin. Dans le 11, on a l'empaleuse, une figurine aussi éclipsée qui tire genre de grosses arbalètes XXL quoi. Et dans le 12, pardon, on a le char foudroyeur. Donc ça c'est une figurine que j'avais pas encore jusqu'à maintenant, que j'ai eu du coup avec Hachette. Donc voilà ce qui faisait le numéro 10. Et on se dit à la prochaine pour le numéro 11. On a- Allez, salut.